Aujourd'hui, Gabrielle, le caporal Patrick Bouchard a décidé de briser le silence. Oui, parce que Jannick, on s'entend, c'est quand même assez inhabituel pour un membre de la GRC de parler comme ça contre son patron en public, mais il l'a fait. Il faut dire qu'il y a quand même au moins une dizaine de policiers qui nous ont écrit au courant de ce procès. C'est une période difficile pour eux de revivre toutes ces émotions. Alors, Gabrielle, on parle de progrès, mais qu'est-ce qui a été accompli depuis la fusillade? Mais vous le savez, Marie-Hélène, on parle énormément d'armes à feu depuis la fusillade. Ça, c'est parce que cette soirée-là, il n'y avait aucune carabine pour les agents de la GRC ici à Kodiak. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que si ces armes-là, si elles avaient été disponibles, eh bien, ça aurait pu faire une différence. Pour certaines personnes, le fait de payer une amende, ça ne va pas assez loin. Ils veulent voir des règlements plus stricts, des inspections plus fréquentes. Dans tous les cas, le Collège des pharmaciens se rencontre lundi pour discuter de ça et on en saura certainement plus à ce moment-là. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça me fait plaisir. Au revoir. Le promoteur Philippe Couture dit qu'il ne fait que des travaux sur la fondation pour l'instant. Il n'a pas voulu en dire plus jusqu'à temps que le cas soit réglé, sûrement en 2018. En attendant, les résidents tentent d'obtenir une injonction de la Cour pour arrêter les travaux dans l'immédiat. Ils auront une réponse la semaine prochaine. Ici Gabrielle Famille, Radio-Canada, à Shediac Bridge. Donc voilà, l'usine va être fonctionnelle à l'année longue et du côté du propriétaire, on cherche à embaucher au moins le double du nombre d'employés qui y travaillent actuellement. Ici Gabrielle Famille, Radio-Canada, à Bouctouche. Ce sont des données inquiétantes, troublantes. Que répond la province maintenant? Eh bien, on a posé la question au ministre de la Santé, Victor Boudreau, aujourd'hui, et il dit que les employés de la plage ont toujours suivi les règles. Là, je dois vous avouer, j'ai quand même été surprise quand je me suis rendue là-bas, le nombre de gens qui m'ont dit exactement ça, que ça fait des années qu'ils allaient à la plage Pearly, mais que là, avec toutes les nouvelles sur la qualité de l'eau, eh bien, ils avaient un peu peur, donc ils ont décidé d'aller ailleurs, mais les résidents ne souhaitent pas que ça se rende jusqu'à là. En fait, ils espèrent que l'évêque anglican intervienne. Il détient quand même l'autorité dans un cas comme celui-là, et ils aimeraient mieux que le terrain soit utilisé pour un autre projet, quelque chose qui est qui tient peut-être plus compte des valeurs de l'Église. Donc, l'opposition au projet de méga camping qui prend une nouvelle voie. Voilà.